Parfait, ça ouvre là-dessus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la Bonsoir. table, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Salut, salut, salut. Le timing va être parfait ce soir, je le sens. Ravi de vous retrouver pour cette 5e et dernière session sur Moss Ritter. Donc, comme d'habitude, autour de la table, on a Kelren. Bonsoir Kelren. Oui, bonsoir tout le monde. Bah tiens, tu sais quoi, on va te mettre direct les plays en plat. Qu'est-ce que t'as retenu la dernière fois, toi? Que dalle. Je suis même pas sur Miro, donc je peux même pas m'aider. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Tu te rappelles du jeu quand même, hein? C'est quoi? C'est The Sprawl, c'est ça ce qu'on fait? Non, c'est quoi déjà? C'était la session où on a passé, on est allé jusqu'à la cité maudite, et on a découvert qu'il y avait encore quelqu'un, il y avait une souris qui restait là. On a découvert que que la reine sorcière avait un peu pipoté sur la façon dont dont ça s'est passé dans le passé et dans la façon dont Bezalel avait été vaincu. Ouais. Et que apparemment il était passé à travers un portail. Donc un portail qui avait détruit justement la cité, qui était autrefois resplendissante et magnifique, mais du coup qui n'est plus que ruine à cause de cette expérience qui avait mal tourné. Et du coup on a récupéré un truc dont je sais plus exactement ce que c'est. C'était en fin de soirée, du coup j'ai un trou. On a récupéré un truc et on s'est dit qu'il fallait le planquer là où Bezalel allait jamais le retrouver. Ouais, Donc effectivement. on s'est dit on va aller juste changer d'hexagone, on va juste descendre d'un hexagone et c'est bon, jamais il le retrouvera. Voilà. Parfait. Et ensuite on a Beru. Bonsoir Beru. Bonsoir. Ah si, pardon. Et c'est quoi ce truc alors? Tu te rappelles toi? Ce truc que Bezalel veut, ou en tout cas Une s'est espèce servi. de sphère une espèce de pierre noire, un objet sphérique métallique, plus ou moins la taille d'une tête de souris, et il semble que c'est la puissance du feu. Donc ça Ah n'est oui, pas c'est une ça. pelote de Bézazel. Ça irradie de la chaleur. Ouais, effectivement. Tu veux rajouter quelque chose sur ce résumé, toi? Quelque chose qui t'aurait marqué ou d'important? Finalement, il était pas trop mal le résumé de Calren. Ouais, je pense qu'il était plutôt complet. Vous oubliez le plus important, quoi. C'est vrai? Ah, mais vas-y, dis. Ah oui, le compagnon. Non, mais ça, il faut demander. Ah oui. C'est vrai que vous êtes arrivé dans la cité maudite avec le sol totalement boueux et vous êtes servi du sort de croissance pour faire grandir compagnon, donc le rapporteur c'est magnifique, de mettre 20 pour qu'il vous transporte jusqu'au centre de la cité. C'était beau. Oui, enfin, jusqu'à ce qu'il oublie qu'il faisait plus qu'un hibou en taille et qu'il veuille se barrer pour essayer de se planquer. C'est vrai. Visiblement, il y a des paramètres qu'il n'avait pas saisi, le pauvre. Et après, on a Théo. Bonsoir Théo. Béric, donc. Salut. Tu veux rajouter quelque chose? Bah non, du coup, je pense qu'ils ont tout dit. À partir du moment où on se souvient qu'on est monté sur le dos d'un rat géant, le reste, c'est que du bonus. Ouais. C'est vrai qu'il y a je pense qu'on a rôle tout. où tu pourras faire ça quand même. C'est ça. Et où ce sera classe. Ouais. Non, il n'y a rien de plus, ouais. Je pense qu'ils ont, mes collègues ont tout rapporté. Eh ben, la Fliss, tu vas fermer la marche. Peut-être que tu vas nous donner votre objectif, du coup, un peu plus précisément. Ouais. Et bien, notre objectif, c'était d'aller immerger l'artefact c'est une harpe, c'est vrai. au fond de l'eau, en fait, pour que le hibou ne puisse pas l'atteindre et qu'il puisse pas embaucher, se servir des souris mécaniques pour le retrouver. Et les rapides qu'il y avait au sud nous semblaient appropriés, et apparemment. Apparemment rien. Reste à savoir comment
comment la laisser et comment la garder sous l'eau. Oui, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais vous allez trouver. Oui, j'en doute pas. À 3, au bout d'un moment, on va trouver la solution. Ça marche. Eh ben, écoutez, très bien. J'ai un petit souci avec le board. Bah, je vous laisse discuter entre vous un petit peu, savoir qui prend les devants, quel chemin vous prenez. Allez-y. Donc là, vous êtes vraiment aux abords de la cité maudite. Hein. La Fliss vient, Gwyneth vient d'enrouler l'espèce de pierre qui irradie d'une chaleur assez surnaturelle dans son tablier de forgeronne. Et vous avez quitté le vieux fou. Donc je vous laisse discuter un petit peu de la marche à suivre, savoir quelle direction vous allez prendre, etc. Blanc. Vous n'êtes pas du tout inspiré? On n'avait pas dit qu'on allait jusqu'au rapide pour tout mettre dedans? Ouais, on était plutôt parti sur cette idée-là, qu'il fallait la noyer au plus vite, surtout pour éviter que les souris mécaniques puissent l'atteindre. C'était l'idée, en effet. Brie, tu crois que si on coulait la charrette en Elle est faisant pas, la pierre à l'intérieur, ça serait assez lourd, non? elle est pas en bois, la charrette? Si on la laisse encore plus avec le poids et tout. Non. Oui, sinon elle est en bois, oui. Bah, déjà, on pourrait voir si la sphère flotte ou coule. Non, parce que si elle coule, à la limite, elle lâche dans l'eau, quoi. Ouais. Mais ça reste des rapides. Donc si elle n'arrive pas à se coincer dans le fond, elle va être emportée et elle peut réapparaître. Tu es motivé pour aller creuser un trou au fond de l'eau? Non. Je pense qu'on pourra pas y poser une patte en fait. Ok. Bah écoutez, vous allez prendre la direction du sud alors, j'imagine? Les rapides, où au moment où elle coule, elle va être bloquée. C'est une possibilité. J'arrive pas à faire fonctionner la caméra de D, donc tant pis pour ce soir. On va se prendre la tête là-dessus. Ok, donc vous prenez plein sud? Ouais, vas-y. Après, il est pardon. aussi possible que l'un d'entre nous soit une souris géante, et du coup ce sera peut-être plus simple pour creuser un trou au fond de l'eau. Fabuleuse idée. Et ne pourrait-on pas transformer 2 souris pour en avoir une qui attache la première pour être sûr de la tenir en s'appuyant avec les arbres et la deuxième qui creuse? Ça va être, enfin ce serait compter sur notre chance naturelle, et jusqu'à présent, est-ce que vous considérez qu'on a été chanceux? Bon, on est toujours en vie, même en étant tombé d'un mètre 20. Ok, du coup, vous prenez la route du sud, vous repassez par les marais, c'est ça? Ah non, mais vous n'étiez pas passé par là. Est-ce que vous reprenez le chemin que vous connaissez ou est-ce que vous prenez direction les marécages, immédiatement au sud de la cité radieuse? Ça fait peur les marécages. Ouais, si je me suis mis, on était passé par les... Je vous mets une petite musique champêtre, ça peut que bien se passer. Par la voiture, on était passé. Oui, on était passé effectivement. par le tertre en fait, donc du coup ouais, on n'a pas... On va peut-être éviter de faire un détour et de repasser par un endroit où il y a un renard qui traîne. Effectivement. Juste, Ok. t'as la musique est hyper forte, ça. Ah ouais? Même pour vous là?
Ouais, mais quand tu parles, du coup, si je Pardon, baisse pour la excusez-moi. musique, je t'entends plus. Ah, y a pas de problème. Ok, donc plein sud, direction les marais, ça marche. Donc vous vous mettez en route. Et par contre, tu Ouais. lag à mort, tu as coupé. Je sais pas si c'est juste chez moi, mais Non, Non. ça lag. Ouais, chez moi aussi. Ouais, j'ai une connexion. En ce moment, ma connexion, elle est. mais là c'est elle bon est là. vraiment, elle est vraiment catastrophique. Ouais. Profites-en du coup. Ouais, du coup, vous vous mettez en route pour descendre plein sud. Très rapidement, vous passez de ce petit plateau boueux et rocheux à une vaste étendue de zones humides. Donc, vous allez arriver très rapidement sur des herbes plus hautes que vous, sur un sol assez spongieux, avec pas mal de trous d'eau. Vous avez de l'eau jusqu'aux pattes, jusqu'aux hanches très régulièrement. Vous progressez assez difficilement, mais heureusement pour vous, la météo est plutôt clémente. Hein. Il fait un petit peu frais, mais il n'y a pas de grosses averses, il n'y a pas de gros orages. Donc ce qui vous permet de traverser assez aisément ce coin humide. Au loin, vous pouvez apercevoir des hérons qui sont en train de pêcher et très certainement aussi des animaux aquatiques, un petit peu comme des loutres, des choses comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de vie. On ne fait pas trop cas de votre passage. Hein. Les prédateurs ont sûrement d'autres chats à fouetter, en tout cas. Donc votre traversée se passe plutôt agréablement bien. Jusqu'à que vous arriviez quasiment aux abords de la région de Moulin-Vert. Là, je vais vous proposer de faire une halte. Hein. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes au niveau de vos rations. Perso, il m'en reste une. Ok. Pareil. On pourrait chercher Ouais, un peu à pareil. manger si c'est Ouais. verdoyant par ici. Bon, après, si vous en reste une, là, ça suffit pour ce voyage-là. Et après, vous arrivez aux abords de Moulin-Vert. Je vous laisse coucher la dernière case de ration, par contre. Mhm. Ça soit acté. Et du coup, la nuit se passe plutôt bien. Et vous arrivez donc le lendemain aux abords de Moulin-Vert. Donc vous apercevez de loin la grande souche qui abrite le principal de la colonie, en tout cas l'activité principale de la colonie. Pour ceux qui ont l'œil affûté ou l'habitude par rapport à la période, ce qui vous interpelle en fait, c'est que les lames du moulin n'ont pas été montées encore. Les pales du moulin n'ont pas été montées. Donc, tiens, toi, Beric, toi qui es céréalicultrice, tu dois te dire que ils sont sacrément à la bourre, quoi, à Moulin-Vert. Du coup, je râle un peu à haute voix. Si se dépêchent pas, on va se retrouver avec une farine beaucoup trop humide, ça va pas fonctionner. Ils le savent pourtant. Et on m'entend râler comme ça, un peu fortement, en pensant à ma récolte qui patiente tranquillement pour devenir de la farine. Quand vous progressez un peu plus en direction de Moulin-Vert, vous commencez à entendre des éclats de voix. C'est pas mal animé en fait autour de la grande souche. Et vous entendez pas mal d'éclats de voix effectivement qui claquent dans l'air. Alors ça ressemble plus à des ordres, à des implications, qu'à des conversations en fait.
Et toi, de ton côté, Gwyneth, tu la transportes où, la sphère? Alors attends, parce que j'ai pas tout suivi. Parce que tu me parlais de marécage et du coup, là, on traverse. On Oh, arrive à vous avez... Moulin-Vert ou on est toujours au Ouais, niveau des non, rapides? non, vous arrivez à Moulin-Vert. Ouais. Mais Mais le but, le but, c'était de c'était d'aller s'arrêter au avant. rapide. Ouais, mais vous passez par la case de Moulin-Vert, à moins que vous vouliez faire un détour. C'était pas la... Ah, on Ah parlait... non, les je pense qu'on rapides, ils sont en parlait dessous, de la... ils sont... Non, on parlait de l'hexagone du dessus, au-dessus de Moulin-Vert, du coup, a priori, je pense. Ah, d'accord, ok. Effectivement. On parlait pas du même hexagone. C'était Eh bien ouais. l'hexagone qu'il y avait au-dessus de Moulin-Vert. D'accord, là, c'est des marécages, hein, avec des eaux peu profondes. D'accord. Les, Ah oui, les ok. rapides, c'est au sud. D'accord. Après, si vous voulez les balancer dans les marécages, moi, j'ai aucun inconvénient avec ça. Hein. Surtout qu'on n'était pas du tout parti comme ça. Bah ouais, c'est pour ça que je comprenais pas, quoi. On s'imaginait pas traverser Moulin-Vert avec ça, en fait. On voulait aller au plus près. D'accord. Écoutez, à ce moment-là, si vous l'expédiez dans le marais, pas de problème, mais dites-moi comment, quoi. En vrai, de toute façon, on a avancé, on est à Moulin-Vert. On continue vers là, non? Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais... Ouais, quitte à y aller, autant traverser le plus rapidement possible Moulin-Vert Ouais. et se débarrasser de ça, même s'il y a l'air d'avoir du grabuge au village. Après, concrètement, c'est vrai que dans les marais, du coup, c'est assez peu profond, quoi. Voilà, ça pourrait être aussi un argument pour ne pas le laisser là, quoi. Si Oui, ça oui, convient à oui, tout le oui. monde, bien évidemment, quoi. Moi, ça me va. Ok. Allez, vendu. Ouais, on s'est pas du tout compris. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, ouais, effectivement, quand tu t'approches de... Tu l'as mise où, la sphère, Gwyneth? Elle est dans la charrette. D'accord. Ok. Toujours enroulée, évidemment. Ouais, du coup, c'est ses compagnons qui la tirent. Au bout d'un moment, vous l'entendez un petit peu râler. Et il râle, il fait ça chauffe. En fait, il commence à y avoir un petit peu une odeur pas de poil roussi, mais en tout cas de chaud, quoi. De rat près du feu de la cheminée, quoi. Et effectivement, proche de la charrette, il commence à y avoir une chaleur un peu plus importante, en fait. Et à travers les plis de ton tablier, Gwyneth, tu peux voir que la sphère, en fait, pulse un petit peu. Elle pulse d'une lumière un petit peu violette et dégage une chaleur un peu plus importante. Alors, c'est chaud, mais c'est pas désagréable. C'est pas au point de se brûler, tu vois, mais ça diffuse une chaleur importante, mais sans qu'elle soit dangereuse, tu vois. C'est un petit peu étrange. Et ça chauffe de plus en plus en se rapprochant ou c'est juste l'environnement qui est chaud, agréable? Alors, ça chauffe de plus en plus en se rapprochant, oui. Ouais, parce que si je me souviens bien, il y avait une histoire que la sphère utilisait en gros la foule, enfin en gros le fait qu'il y ait pas mal de monde, ça la chargeait, quelque chose comme ça. Ouais, effectivement. En tout cas, Bézalel s'est servi des âmes de la cité au nord pour activer la sphère, visiblement. Donc, ce serait peut-être bien de pas trop passer par un endroit avec plein de monde. Il vaudrait mieux activer et s'éloigner, oui. Et si on faisait le tour? Oui, après, vous pouvez contourner un moulin vert en restant sur le même hexagone, quoi. Je veux dire, l'hexagone, moulin vert ne remplit pas tout l'hexagone, quoi. Mais effectivement, si vous prenez la peine de contourner moulin vert suffisamment pour éviter que la sphère ne pulse ou ne chauffe de trop, vous pouvez noter que à moulin vert, effectivement,
en observant de loin, il y a une activité assez inhabituelle en fait. Les pales du moulin n'ont pas du tout été montées. On barricade la porte principale, les différentes entrées, et les petites cabanes autour et les petites souches autour. C'est un peu le branle-bas de combat en fait. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que l'un d'entre nous juste aille se renseigner sur ce qui se passe? Mhm. Brie, t'es doué, non, pour ça? Tu te portes volontaire, Brick? Non, Brie, je disais. Vu Ah, qu'elle était pardon. joueuse, tout ça, peut-être qu'elle savait avoir les oreilles qui traînent. On peut essayer, hein. Pourquoi pas? Ok. Donc pendant que tes compagnons font une halte, Brie, de ton côté, tu vas voir un petit peu ce qui se passe du côté de Moulin Vert? Ouais. Ok. Du coup, quand tu t'approches de la communauté, très rapidement, plusieurs souris viennent à ta rencontre. Certaines te reconnaissent immédiatement en disant Brie, les compagnons, vous êtes de retour. On a terriblement besoin de vous. Ben, en fait, on n'est pas de retour, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est battu contre des éclaireurs de Bézalel. Il va fondre sur la ville et il va arriver. Ses troupes sont en route. Ah oui, vous feriez mieux de bien vous calfeutrer alors. Mais En fait, il a des souris mécaniques. vous ne rentrez pas? Vous ne venez pas? Non, on a encore une course à faire. Justement pour vérifier quelque chose pour lutter contre Bézalel. Il regarde ton rat, compagnon. Il fait le rat de haut en bas, vraiment en le jugeant, quoi. Il dit il paraît qu'il a recruté des rats aussi. Ah, chouette. Non, mais celui-là, il est avec nous depuis le début, t'inquiète. Il vient d'une communauté à côté de Moulin Vert. Il est pacifique, celui-là. Il râle un peu, mais il est pacifique. Compagnon doit regarder ça un petit peu d'un air penaud. Ok, donc tu lui dis que vous n'êtes pas disponible, que vous repasserez, mais lui, il est complètement paniqué, hein. Il dit je vais en informer le conseil de Moulin Vert. Il comptait sur toutes les forces disponibles. Bah, dites-leur que nous, on utilise une autre tactique pour vous venir en aide. Ça va vous aider, Ok, promis. elle plisse les yeux. C'est quoi ce mystère? Elle a l'air de dire. Ben, disons que si on se plante sur ce qu'on est en train de faire, ce sera pire. Rassurant. Ouais, voilà. Vous avez pas envie qu'on soit là, pas quand il arrivera. Je te promets. Ok. Donc, Est-ce que ça te convient comme information? juste pour les autres, vous voulez que je fasse le plein de rations ou ça se passe comment? Bah, en fait, non, je peux pas, j'ai pas un pépin. Bon, je pense qu'on te fait des grands gestes. Reviens, faut y aller. Donc, bah, grosso modo, je fais aussi un résumé à ce portier, on va dire, Mhm. de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a rencontré en croisant Bézalel, justement, pour que bah, il puisse préparer des défenses. Genre, il y a des souris mécaniques, et puis que Bézalel il peut aussi attaquer par le haut, donc il ferait mieux de se méfier et de fortifier aussi les hauts, enfin ce genre de choses. D'accord, tu leur files quelques tuyaux quand même. Voilà. Ok, Et parfait. puis ben après je prends congé et je retourne voir mes compagnons. Ça marche, Et donc, très bien. Je te laisse les retrouver. alors, de ce que j'ai compris, Bézalel est aux portes de Moulin Vert, donc il va revenir. Ah non. Donc il a toujours ses éclaireurs. Je dirais qu'il doit lui rester quelques souris mécaniques vu qu'on n'a pas réussi à tout démonter, mais en plus maintenant il aurait des rats. Donc on a intérêt à se manier d'aller planquer ce truc-là.
Oui, surtout qu'il a pas intérêt, on n'a pas intérêt d'être là quand il va être dans les parages. On devrait calfeutrer encore plus dans la charrette. Imaginez, il nous survole. On peut mettre un tas de terre dessus, en dessous et au-dessus, comme ça isolera déjà un peu la charrette, histoire que si ça chauffe davantage, ça brûle pas la charrette. Ok, vous prenez ce Et genre de puis s'il y a de précaution. la terre dessus, en théorie, on ne devrait pas le voir depuis le ciel. Donc du coup, je commence à mettre je dis à Gwyneth je commence à mettre une couche de terre au fond de la charrette, puis je lui fais signe de reposer ça bien emballé dans le tablier, et du coup, j'entame le dôme du dessus en terre. On doit y Voilà, aller à pour deux, là, faire du coup. voilà, pour faire un tas, genre on transporte du terreau ou un truc du genre. Ok, parfait. Du coup, vous continuez à progresser en direction des rapides en prenant bien le temps de contourner un moulin vert. Vous, j'imagine que vous poussez un peu un peu la marche, hein. Vous devez arriver à proximité de cette zone rocheuse aux alentours de la fin d'après-midi. Passablement, peut-être, vous commencez à être un petit peu épuisé. C'est ni plus ni moins que les gorges d'une rivière. En tout cas, à votre échelle, c'est la gorge d'une rivière, hein. Et du coup, c'est assez escarpé. Ça devient très rapidement rocailleux et pentu. Et surtout que depuis quelques heures, il commence à pleuvoir régulièrement. Donc tout autour, c'est détrempé. La roche et la mousse qu'il y a dessus est assez détrempée aussi. Donc le terrain est assez glissant. Vous n'avez pas encore aperçu en contrebas le ruisseau, la rivière, qui a dû quand même un petit peu gonfler. Donc, qu'est-ce que vous faites arriver aux abords de ça, 33? Très sincèrement, moi, je vais être un peu je suis en support. Je pense que je dois être autour de peut-être sur la carriole à surveiller que la sphère ne chauffe pas, ou peut-être à surveiller aussi s'il y a personne qui nous vole autour. Donc du coup, Ok, je laisse la main un peu pour les autres, pour qu'ils décident comment accéder dans les gorges. ça marche. Qui prend les devants alors? Qui fait un petit peu l'éclaireur et prend les devants dans ces gorges-là? C'est assez rocailleux, il y a pas mal de dénivelé. Ouais, je veux bien me porter volontaire, au moins pour aller voir un peu comment on peut y accéder et si on peut descendre en bas sans que ce soit trop compliqué. Ok. Sachant que, comme je l'ai décrit, que c'est escarpé, qu'il pleut, qu'il peut y avoir potentiellement des dangers, qu'est-ce que tu prends comme précaution? Comment tu t'y prends pour descendre? J'y vais le plus précautionneusement possible. J'abandonne en fait ma lance, tout ce qui est un peu trop encombrant. Je garde juste ma masse de la reine sorcière. Ok. Et en fait, j'essaye même de m'en servir pour m'accrocher dans les quelques épaisseurs de mousse qui sont sur le bord, presque comme un piolet, tu vois, pour m'accrocher dedans à l'aide de la masse, D'accord. pour que ça m'amène un support supplémentaire pour éviter de glisser au maximum. Ça marche. Donc là, tu descends sans la sphère dans un premier temps, c'est pour repérer, hein. Ah ouais, sans la sphère, ouais. Oui, juste voir les abords du rapide et surtout voir si on peut trouver un endroit, peut-être un méandre ou quelque chose qui soit un peu plus creux où on puisse coincer la sphère si elle coule, pour pas qu'elle se fasse emporter, et trouver un petit nid au fond de l'eau, quoi.
Ouais, d'ailleurs, vous avez testé avant, j'imagine, savoir si elle coulait ou pas. Quand même, une fois dans les marées, on va vous accorder ça, vu que vous êtes fait un peu. Ok. Donc on sait qu'elle coule. Ouais, vous savez qu'elle coule quand même, faut pas exagérer. En fait, Bah, en tout ce que j'imaginerais trouver, c'est comme dans ces grands rapides où on fait du canyoning, là, il y a toujours une espèce de petite cascade et dessous, il y a vraiment un creux profond de l'eau. Malgré le Ouais, fait qu'il y ait du un courant, bassin, il y a ouais. ouais, voilà, des grands bassins où on puisse jeter la pierre au fond et qu'elle coule jusqu'au fond sans risquer de se faire emporter Ok, par le courant. ça marche. Ah ben écoute, tu vas, on va résoudre ça avec un jet de sauvegarde de dextérité. On a bien la situation en tête. Tu dois descendre en bas pour faire le plus de repérage possible. Tu te sers de ta lance et tu as pris pas mal de précautions. Donc tu vas pouvoir jeter avec un avantage, Beric. Avant de jeter les dés, si tu échoues, ça va être une chute assez terrible, hein. Concrètement, si tu échoues là, Beric, tu peux te retrouver dans les rapides et mourir, hein, parce qu'il n'y a personne avec toi pour t'aider. Je préfère te prévenir quand même. Oui, c'est cruel, je sais. Personne n'a une corde, bien sûr. Hein. On n'a pas ça sur. Non mais bon, vu que tu pars tout seul pour faire l'éclaireur, ce qui est logique parce que Ouais, vous c'est ne voulez ça. pas risquer 50 personnes, si tu glisses, tu vas te retrouver tout seul. Voilà, c'est un des risques. On va décrire un petit peu comment tu glisses et tout, mais ça risque d'être compliqué, je préfère te dire quoi. Mais bon, c'est comme ça qu'on reconnaît les héros et les souris courageuses. Ah, C'est ça, c'est ça. Je peux être en. Comment dire? J'ai Mhm. pas de corde, hein, effectivement, puisqu'on est dans de l'OSR, donc on n'a pas de matos. Et puis on n'a pas de pépins. Mais du coup, je peux être à. Il faut que je touche ou pas? Attends. Je regardais à tout hasard. Je sais pas s'il sort de croissance. Ah, tu penses à utiliser peut-être le Ouais. sort? Mais je regarde si c'est à distance ou pas. Oh oui, ça doit être à distance, hein, tu peux faire grandir quelqu'un. Ça donne presque envie de tomber, ça. Bah, après, dans le pire des cas, avec la lance, il y a quelqu'un qui peut tenir un bout de la lance. Ouais, essayer de me récupérer dans un méandre. Bon, écoute, en tout cas, j'y vais. Ah oui, Si le jamais, sort de de toute façon, croissance, tu tu peux peux le le- jeter voilà, à si jamais distance. je hein, suis. au pire. Ok, ouais, donc je fais ça. Je dois être sur le bord. Stop. Regardez. Ouf 19 et 1, quoi. C'est- Le grand écart. Bah écoute, vu que c'est avec avantage, on va garder le 1, donc c'est une belle réussite, quoi. Tu parviens à descendre vraiment très très proche de la rivière qui a pas mal grossi quand même avec la pluie de la journée. Donc c'est encore plus chaotique et agité que d'habitude. Et du coup, effectivement, tu repères un petit peu ce que tu voulais, c'est-à-dire une jolie cascade qui s'écrase en contrebas dans une alcôve, dans un bassin en fait, hein. Un bassin qui doit faire la taille d'une maisonnée, quoi, hein, qui a l'air plutôt profond. Bah, parfait, du coup, je cherche pas beaucoup plus et je regrimpe auprès de mes camarades pour leur indiquer l'endroit que j'ai trouvé et leur dire que du coup, ben, ça devrait le faire. Ça marche. Du coup, tu y retournes, tu t'empares de la sphère ou qui le fait? Ou alors vous avez Vu une que autre c'est toi qui stratégie as parce que dit. les risques seront les mêmes en fait, hein. Du coup, il n'y a pas un moyen d'accéder. Enfin, c'est vraiment un endroit où c'est inaccessible. Il y a pas moyen de. Alors, il a repéré l'endroit, donc c'est-à-dire que vous pouvez Ouais, vous c'est ça. mettre au-dessus de cet endroit, mais vraiment très haut, en jetant la sphère, en espérant que votre jet de sphère soit suffisamment précis pour tomber dans le bassin, sinon elle peut rebondir sur des roches et partir un petit peu de traviole, quoi, d'accord? Ou la deuxième solution, c'est de refaire le parcours qu'il a fait de manière plus ou moins safe et de descendre un peu, et là avec une meilleure amplitude pour jeter la sphère correctement, en fait.
Donc soit c'est un jet de dextérité d'en haut avec des avantages, et à ce moment-là, vous jetez la sphère en espérant qu'elle tombe au bon endroit, mais vous prenez 0 risque. Soit quelqu'un redescend et jette la sphère, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple, mais avec le risque qu'il y a eu tout à l'heure. Et le fait de ce qu'on parlait au début, de faire grandir la personne qui va aller la lancer là d'en bas, ça, c'est faisable ou pas? Totalement. Si 33 utilise son sort de croissance sur l'une d'entre vous pour vous faire grandir, le terrain sera moins périlleux, c'est clair. Une créature de mètre, par exemple, ça ressemblera à un petit ruisseau et ça sera beaucoup, beaucoup moins dangereux, quoi. Tu veux grandir, Béric? Ça me pose pas de problème. Vu que c'est toi qui as fait le chemin, je pense que c'est toi qui es le plus à même d'y revenir, vu que tu connais déjà le terrain. Ça me va bien, mais du coup, je t'emprunterai bien tes gants de forgeronne et De ton tablier t'habiller pour. sur la sphère, mais voilà mes gants. T'as pas envie de te cramer les mains? Je comprends pas. Alors les gars, ils Et- risquent de te les déchirer, mais le tablier, tu pourras le manipuler, quoi. Un coup que tu grossis avec tes vêtements, en fait. On est dans de la fantasy. Tranquille. Ok, du coup, je récupère tout ça, j'enfile les gants et j'aide à déterrer la sphère de la charrette. Et tu te tiens prêt? Et je me tiens prêt. Et je jette un regard un peu inquiet à 33. Attends. Ne touche pas la sphère avant qu'il te grandisse, parce qu'elle risquerait de grandir elle aussi. Ce serait con quand même. Ah, bien vu. Du coup, je la lâche d'un coup sec. Ah oui, t'as raison. Putain, il a dit que les gants ils grandissaient. Bien vu, Ou bien vu. alors, on garde Bien ça, noté. on le fait grandir avec la sphère en face de Bézalel, et on lui dit de jeter la sphère sur Bézalel une fois elle fera la taille de sa tête. Aussi être un Malheureusement, système. ça augmente la prendrai pas taille de risque. d'une créature, donc je vous arrête tout de suite, même si les idées sont sympas. Je pense que ça doit. Non mais c'est ce qu'il comptait faire en fait. Hein. C'est pour ça qu'il était dégoûté Sam. Parce qu'il a dit que tout suivait en fait de ce que tu portais. Donc la sphère elle allait être énorme. Ouais, effectivement, quand vous avez testé sur Compagnon, tous ses habits, etc., ont pris la taille de. Ah, ça a grandi avec lui, quoi. Ok. Ah, donc c'est parti. Je lance le sort. Je risque de devenir fou. Très bien. Alors, jusqu'à présent, t'as pas eu de. Ouais, jusqu'à présent, ouais. Bon, bah écoutez, on va lancer ça avec 2 de puissance, on va dire, histoire que ça nous fasse une belle souris. Quoique, attends 2 secondes, ça fait quoi? Ça augmente la taille d'une créature d plus 1 fois pour un tour. Si donc si tu doubles En gros, ta Ça fait un taille, c'était pas suffisant. Je suis pas si petit hein, quand même, ça va. Allez. ouais, tu mesures 10 cm, quoi. Bon, allez. Bon, bah, écoutez, on va lancer, histoire que ce soit safe pour toi. On va lancer avec 2 dés de puissance. Donc, tu auras utilisé toutes Je lance 2d6. les charges. Ça dépend, il faut que ça va dépendre des Ah dés oui, que c'est j'ai vrai. validés. Oui, ouais. Par contre, j'ai un 6. Alors, du coup, non, donc j'aurai encore une utilisation. Par contre, j'ai fait un 6. Donc, tu es augmenté de 10 fois ta taille pendant un tour. Par contre, j'ai fait un 6. Du coup, sur un 6, je subis un contre-coup. Je lance D6 dommages à ma volonté. Pour Par chaque contre, 6. les utilisations, c'est d'office sur les sorts. Non, c'est Et juste quand je fais de 4 à 6. Ouais, c'est entre 4 et 6, ouais. Ah. Ouais. Donc, je lance déjà un D6 pour voir combien je me prends dans la tête.
2. Ok, donc je descends à 7 de volonté et je dois faire un jet de sauvegarde. En cas d'échec, je prends la condition folie. Effectivement. Ça marche. 7 ou moins. 1 des Donc. 20, C'est un 17. 17. Oui. Donc je prends la condition folie. Par contre, est-ce qu'on avait récupéré de notre fatigue? Est-ce qu'on a fait un repos long ou pas? Parce que du coup, comme on est niveau 2, j'ai du cran maintenant. Oui. Alors. Oui, vous l'avez récupéré, oui. Purée, c'est super étrange. Ça veut pas, hein? Pourquoi? C'est super bizarre, le copier-coller des fois ne veut pas. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, il veut pas. Attends, est-ce que c'était ça? Non. Voilà. Pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas? Miro fait des bizarreries. Ok, donc tout va bien. Donc sans Donc, problème. tu peux le Donc, mettre à côté, j'étais, effectivement. donc sans problème. Je dois avoir ce petit moment de où 33 est peut-être un peu perdu dans la discussion avec les esprits dans la tablette. Mais il doit, je pense qu'on doit le voir qui intériorise tout ça en fait. Et donc ouais, du coup, t'es grandi 10 fois, tu fais 10 fois ta taille maintenant, mon cher. Comment tu Code. te sens, Beric, là? Tu fais 1m40, quoi. Du coup, ouais. je regarde tout autour de moi avec une espèce d'RBA. Puis je baisse la tête pour regarder mes compagnes. Je me mets à rire un peu, à glousser, mais du coup, ça fait une espèce d'énorme rire pour celles qui sont en dessous. Ah Tais-toi! Puis je me penche et je ramasse du bout des doigts le tout petit caillou noir. Ouais, ça doit chauffer un petit peu. Et je me précipite vers parce que je sais que ça dure pas très longtemps, du coup je me précipite vers le ruisseau. Mhm. Et j'enfonce ma main dans la petite vasque pour le mettre au plus profond possible et y déposer ce petit caillou. Ok, quand tu le plonges au niveau de l'eau, ça fait un pshhh, ça bulle un petit peu et ensuite tu l'enfonces et effectivement, de ta position, toi tu la vois parce que tu sais qu'elle est là, mais ça te semble plutôt bien dissimulé, quoi. Tiens, Brie, tu vas me jeter un D6. Si bon, c'est pour l'épilogue, pour une suite ou peu importe, mais si tu fais un ou 2, quelqu'un ou quelque chose remettra la main sur cet objet. C'est un 2. Bravo. C'était obligé. C'est un échec. Oups. Ok. Donc, un jour, quelqu'un ou quelque chose remettra la main sur l'orbe. Très bien. La journée touche à sa fin. Donc, je vous propose de faire un repos ici. Vous n'avez plus tellement de rations, non? Vous avez tout. Non, on n'a rien du tout. Après, on peut en profiter pour chercher à manger, mais est-ce qu'on veut vraiment le faire, sachant qu'il y a une attaque imminente qui pèse sur la tête de Moulin Vert? Alors, ce que je vous propose, vous avez plusieurs solutions. Soit effectivement, vous poussez vos organismes pour aller rapidement à Moulin Vert, mais à ce moment-là, vous allez prendre le trait fatigue. Soit vous prenez le temps de récupérer à manger, de vous reposer, etc. Mais effectivement, Gwyneth, comme tu le dis, vous allez arriver plus tard à Moulin Vert, donc potentiellement, vous allez peut-être retrouver Moulin Vert dans une situation plus critique que si vous y allez plus rapidement, quoi. On est des héros d'un autre côté. Non. Non, On finalement peut non. retourner jusqu'à Moulin Vert, hein.
Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, je suis Profiter, pour retourner à Rennes aussi. profiter de la nuit pour avancer et peut-être essayer de se rapprocher de ce qui se passe à Mont-Lavert dans la Ok. nuit. Du coup, quand vous vous remettez en route après avoir déposé l'orbe au fond du récipient, vous entendez à proximité des croissements qui se font assez incessants, assez entêtants. Et vraiment, ça fait ça en boucle. Vous n'arrivez pas à repérer, vous savez que c'est une grenouille, vous n'arrivez pas à repérer où c'est qu'elle se trouve, en fait. Elle n'est pas très loin, elle n'arrête pas de faire son croissement, et elle est vraiment dans votre environnement immédiat, mais avec le boucan qu'elle fait, vous dites c'est pas possible, elle va attirer des prédateurs ou il va se passer quelque chose, quoi, parce que elle n'arrête pas, en fait, elle n'arrête pas de croisser, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Brie? Ben, si nous Je on crois fait qu'au pas de bruit et loin, qu'on bouge pas trop, au loin, tu vois un héron décoller en amont du ruisseau. eh ben, je propose qu'on se planque et qu'on arrête de bouger. Comme ça, si elle continue à bavasser, eh ben, c'est elle que le héron ira becter. Ok. Pauvre. Bah, sélection naturelle, hein. Au bout d'un moment, je suis sûre qu'elle doit savoir qu'on crie pas quand il y a un héron à côté. Ça marche. Du coup, vous vous planquez tous, c'est ça? Vous essayez de trouver des cachettes suffisamment oui. performantes pour éviter de vous faire becter. Il y a pas mal de rochers, etc., hein, donc il y a des endroits pour se cacher. La grenouille continue à faire ses croissements et sa mélodie. Au bout d'un moment, vous entendez un énorme bruissement d'ailes, en fait, et quelque chose qui se pose au sol, mais vraiment, vous le sentez se poser au sol, hein, ça vibre presque. Et je sais pas, tiens, Gwyneth, où tu t'es caché, toi? Entre deux rochers, j'ai tiré une branche avec quelques feuilles que j'essaie de tenir pour pas que ça s'envole. Je suis Ok. bien recroquevillée entre les cailloux. Ouais, du coup, à travers ta branche, tu dois percevoir les longues pattes de l'échassier passer à côté de toi. Donc, tu vois une grande tige rosée passer et la patte s'écraser proche de ta planque. Il fouille un petit peu entre les rochers, il cherche frénétiquement la grenouille. Hmm. Comment on va résoudre ça? Parce que là, vous êtes 5 planqués, si on compte la grenouille, dans un espace assez restreint. Avec le héron qui est en train, avec son long bec, de fouiller un petit peu le sol, voir où c'est qu'elle se planque. Je pense que vous allez tirer chacun un des 6. Et s'il y a un 1, c'est pour sa pomme. Mais la grenouille va tirer aussi quand même. Je vais demander au MJ d'arrêter de préconiser des résultats pourris. Ah, c'est pour toi, Brie. Bon, les autres, vous pouvez tirer aussi, hein, cela dit. Oh merde! Donc, Beric, c'est bon. Gwyneth, Je c'est mourrai bon. pas une deuxième fois. Après le renard, donc ça va être le héron aussi. Ouais, c'est un peu l'abonné à se faire bouffer, non, Brie? Je pense qu'à un moment, il faut. Enfin, c'est le destin, quoi. En fait, Brie, c'est la princesse de la campagne, se fait tout attraper. Et il y a qui? Il y a 33 qui n'a pas tiré ici? Je n'ai pas vu. Si, j'ai tiré, j'ai même fait le plus de tout le monde, j'ai fait 5, donc comme quoi. Ah oui, je l'ai pas vu apparaître. D'accord, parfait. Ah non, ça marche. Ah non, effectivement, excuse-moi, c'est pas moi, c'est Gwyneth. Ok, bah, pourtant je l'ai Bien lancé. essayé. J'avais lancé les dés, du coup il est pas apparu. Bon, je relance alors, est-ce que ça a Ouais, fonctionné? Là, c'est bon, ouais. Ah, tu vois, Ah, deux. c'est bon, 2, bon, ok.
Ok, la grenouille a fait 2 aussi. Du coup, où tu t'es planqué, Brie? Bah, je m'étais planquée sous une feuille et j'ai cru que ça suffirait. Ok. Bah écoute, au bout d'un moment, tu sens presque les pas du héron se rapprocher de toi, puisque t'as le sol qui tremble un peu dans ton environnement immédiat. Et dans un éclair, il y a le bec du héron qui plonge, qui soulève la feuille. Et là, en fait, il vire la feuille et vraiment, vous vous retrouvez nez à nez l'un de l'autre. Donc, toi, tu es en contrebas couché là où il y avait la feuille avant. Et lui, il est au-dessus. Donc, tu vois une espèce de long bec. Il est prêt à te becter. Qu'est-ce que tu fais, Brie? Il n'est pas contre une souris. Généralement, il préfère les poissons, mais bon, pourquoi pas, hein. Ben, je pense que je vais. Attends, elle est où ma fronde? Ah zut, elle est rapide à saisir. Ça, c'est la loose. Ah, Bon, ben, je sors ma dague alors. t'as ta dague en main, c'est ça? Bah ouais. Eh ouais. C'est le même tour. Si tu l'as dans le dos, c'est le même tour, hein, l'action. Hein. Ah oui, non, rapide à saisir, ça Rapide va. à saisir. Et si tu l'as dans le sac, en fait, ça te prend un tour. Mais là, c'est bon. Ah d'accord, bon Ouais. bah je prends la fronde, je prends une munition, je la colle dedans et puis ben j'essaye de viser un point sensible. Ok, très bien. Eh ben, écoute, tu peux jeter ton D6, puisque ça touche directement. Attends, avant de jeter le dé. Non, trop tard. J'allais t'annoncer les enjeux et les risques. Je pense que du coup, vu que c'était un D6, on pouvait considérer que si tu faisais 3 ou plus, tu lui donnais un coup suffisamment fort pour stopper son attaque. Bon, là, malheureusement, tu as fait 1. Donc, en fait, la bille va rebondir sur son bec. Ça va le blesser sur l'éclat qui va rebondir un peu sur son visage ensuite, mais pas suffisamment pour l'arrêter dans sa tentative de te becter. Brie, voilà, il va plonger, il va te pincer avec son énorme bec. Tu vas prendre 5 de dégâts. Tu es costaud, Brie. Alors, on va On a pris un jeter. niveau pour les spectateurs. On a pris un niveau entre temps. Ouais, effectivement. Ouais, Du coup, ils ont- on a enfin pris un niveau. Du coup, faites tous un test de sauvegarde de dextérité pour savoir si vous allez agir avant ou après le héron. Ah, en plus de ça, on a engagé du coup. C'est gentil d'être solidaire les amis. Hop, 8. Mes jets de sauvegarde de dextérité sont en feu, c'est incroyable. Je crois que j'en ai pas raté un seul alors que j'ai 5 de dex. Magnifique. Ah oui, moi, c'est Ok. un échec. Bon, n'hésitez pas à dire vos résultats parce qu'on va pas l'aider. Ouais, donc du coup 4 sur 5. Donc c'est réussi. 17 contre 9, donc c'est un bel échec. Et moi, 8 contre 6. Ok. Ça marche. Donc, Eric, il va agir après le héron. Gwyneth aussi. Et toi, Brie, t'as jeté ou pas? Oui, Brie. Bon, elle est plus là. D'accord. Pardon? Je mute. Ah, Brie. je te demandais si tu avais jeté ton test de dextérité. Non. Ok, vas-y, comme ça on va voir si tu agis après ou avant lui, même si on a fait un premier tour là. Histoire de. Ok, donc tu agiras après aussi. Ok. Hop, très bien. Du coup, 33, tu as vu ce qui s'est passé. Tu as le héron qui a plongé sur Brie. Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben écoute, on va jouer avec le feu, hein. Donc j'ai 2 sorts, donc bah, je vais tenter l'autre, hein, du coup. Je pense Ok, pas qu'y aller avec la petite dague va faire quoi que ce soit. Donc je vais balancer un gros projectile magique. Et d'accord. avec espoir, ça va le faire fuir comme j'ai réussi à faire fuir Bezalel. Donc ça va être de la puissance, on va dire puissance 2. Je vais peut-être essayer quand même d'en garder pour le combat contre Bezalel. Ok. Donc, je pense 2d6. Attends, ça fonctionne comment déjà? Le projectile magique somme plus D. Donc ce serait 2 plus la somme de ce qui va faire dommage. Ok. Il a déjà pris une grosse pierre, donc je pense que 2D suffisent largement. Ok, donc ça fait 10 dans sa face, et je me reprends un 6 par contre. Ce qui veut dire que non seulement j'ai un usage, et en plus je risque à nouveau la folie. Ouais, effectivement. Donc T'as je un reprends... désavantage sur la sauvegarde de volonté. Du coup non, comme j'ai dégagé ma... Eh ouais, Ça vous va. avez du cran 3. pour ignorer Donc un je état. passe à... mince. Je passe à 4. Mais il 4 de prend pas volonté. effet quand on l'a à côté? Je pensais Ah que non, tu c'était lis. juste par rapport Bah à si tu le l'encombrement. dégages, logiquement. Alors attends. Ah non, le cran, ça le fait dégager, ouais. Ouais, le cran, ça fait dégager. Ouais, ça permet d'ignorer. Hein. Oh, c'est fort ça. Ok, donc là, tu vas je faire un suis à test de sauvegarde de 4. volonté sur 4, ouais. Ouais. Ça va être amusant. Oh, 2. Boum. Tu réussis, quoi. Incroyable. Incroyable. Ouais, GG. du coup, effectivement, il y a les projectiles violacés qui vont exploser sur le plumage du héron qui est un petit peu détrempé, même si l'eau glisse pas mal sur lui. L'un des projectiles claque à côté de son œil, hein, non loin de son œil. Il prend peur et il s'envole. Du coup, il fuit. C'est terrible ces projectiles magiques. C'est plutôt efficace, même si tu n'as plus beaucoup de charge. Là. Il part et il fuit. Donc la menace est écartée. Bri, tu vois le héron qui est au-dessus de toi fuir lorsqu'il y a plusieurs projectiles violacés qui ont éclaté. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis plutôt contente qu'ils soient plus là. Du coup, je pense que Et, j'accours pour venir voir dans quel état. Parce que quand il y a eu un coup de bec quand même, donc du coup, est-ce que tout va bien? je fais l'inventaire de mes abattis. Ok. Ouais, du coup, c'est vrai que là-dessus, il a pas demandé son reste. Hein. Il est reparti avec quelques plumes grillées. Donc, si vous voulez rejoindre. L'idée, c'était quoi? C'était de rejoindre rapidement Moulin Vert. Bizarrement, la grenouille s'est arrêtée. Hein. Elle s'est tuée. Hein. Et vous savez toujours pas où elle est, quoi. C'est repris. Vu qu'on avait fait tous 2, je pense qu'on était tous au même endroit. Non, on n'était pas juste sous la Ouais, même c'est pierre. vrai. Ouais, il y a des chances, ouais. Ok. Donc l'idée là, c'est d'aller rapidement à Moulin Vert en poussant un petit peu vos organismes, c'est ça? Moi, ça me Ouais. va. Hein. Vous allez trouver Moulin Vert dans une situation moins critique que si vous passez une journée supplémentaire à vous reposer et à fourrager. Par contre, vous allez tous hériter du trait fatigue là. En soi, Ouais, c'est pas mais grave, mais ça vous prendra une case inventaire. Et si vous prenez d'autres états après dans ce qui va suivre, voilà, ça peut vous handicaper. En tout cas, ça cumule un peu, quoi. maintenant, on est des aventuriers aguerris, donc pour certains, on arrive à faire fi de la fatigue. Voilà, et puis c'est la dernière séance, c'est le baroud d'honneur. Du coup, je vous laisse récupérer le trait fatigue. Donc, si j'ai bien compris, vous passez la soirée enfin, la nuit, là, vous y allez même de nuit en direction de Moulin Vert, on est bien d'accord, hein? Ouais. Ok. Mais écoutez, vous allez arriver dans les environs immédiats de Moulin Vert.
Vous sentez une certaine tension dans l'air. Il y a quelques sentinelles au niveau de la souche principale et des petites souches qui ont allumé des... J'allais dire des fanions, mais c'est bien ça. Des torches et des braseros. Donc vous avez quelques lueurs dans la nuit qui vous guident. Et on va s'arrêter là. On va faire la pause de 5 minutes et puis on va se retrouver à Moulin Vert. Ok? Ouais. Allez, à tout de suite. Ouais, j'ai mis la pause.